Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Dans la seconde manche, Folie BT, j'ai voulu te dire que une plateforme, c'est aussi un lieu où on doit prendre des conclusions pour en faire un outil de travail. Une plateforme, est-ce que c'est le lieu de venir se masturber les esprits et puis perdre le temps, donc tirer sur quelqu'un, dire ce que l'on pense si c'est gauchiste ou et malsain et s'en aller. Mais si on devrait faire les conférences, préparer une conférence afin de parler aux gens, ça peut te coûter 6 heures à 7 heures de temps pour une conférence de 30 à 1h30 minutes. Il faut préparer la conférence pour ne pas venir dire du n'importe quoi. Mais il y a des fois, nous parlons jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps parce que bon, s'il faut mettre tous nos audios, bien toutes nos sorties, compiler, c'est des heures nous passons. Mais on n'a fait aucune recherche. C'est normal aussi qu'il y ait des ratés, qu'il y ait des choses qui ne sont pas bien. Mais bon, c'est un lieu aussi bon, de dire, bon, je suis quand même avec mes frères togolais. Parce que si Folie BT n'est plus sur la plateforme pendant 3-4 jours, c'est clair, quelqu'un va se dire, mais Folie BT n'a pas réagi. Je vais appeler chez lui, inbox pour voir si bon, il est en bonne santé. C'est un lieu de fraternité aussi. Tu vois. Mais ici, je pense que c'est pas ça, Folie BT. Folie BT, on va raisonner simple. Puisque c'est le débat sur le tribalisme qui a mené tout ce problème. Des intellectuels ont écrit sur la plateforme que si on résolvait le problème de la démocratie, du coup, on va résoudre le problème du tribalisme. Mais au même moment que la démocratie montre ses limites, c'est-à-dire le concept même montre ses limites, au point qu'on veut un autre monde basé sur, comment dirais-je, sur les peuples, basé sur les structures de chaque pays. Au même moment, nous on est en train de crier que la porte de sortie, c'est la démocratie. Au même moment, c'est-à-dire, on n'est même pas prêt à voir si la démocratie que le blanc nous propose est bien pour le Togo. Parce qu'on a nos mœurs, on a nos us, on a nos coutumes, on a tout ça. On n'est même pas prêt, on est obnubilé. On parle de démocratie comme si il y avait des bases pour qu'on soit prémuni des bienfaits de la démocratie. Si je peux citer, en 90, les Maliens ont chassé le dictateur Moussa Traoré. Il y a un premier président démocratiquement élu qui est arrivé au pouvoir. Après lui, il y a un second. Après lui, il y a encore un troisième. Mais le pays maintenant ne se retrouve pas sur le plan démocratique. Mieux est aussi en guerre. Ce qui veut dire que quelque part, il y a eu les limites du concept même de la démocratie dans ce pays. Au Ghana, devant nous, où on disait, bon, il y a eu des progrès sur le plan démocratique,
on a vu les limites de la démocratie. Parce que Nana Akufo a volé devant nous le second mandat. Au Bénin, ce n'était pas aussi rose. En Côte d'Ivoire, c'était un mandat de trop. La Constitution ne demandait pas de troisième mandat. Le summum même de ce banditisme, ou du banditisme, de ce concept appelé démocratie, est ce que nous avons connu chez nous au Togo. Donc je pensais que les intellectuels allaient faire balle à terre, folie bêtée, et se dire que non. Si on est allé à la conférence nationale souveraine au Togo, dire qu'il faille opter pour le code napoléonien de notre constitution et imiter toutes les structures que la France a. Et au bout de 30 ans ou après 30 ans, être encore avec un dictateur, ce qui veut dire que le chemin entrepris n'était pas le bon. Qu'est-ce que nous allons voir? On va nous dire que s'il y a démocratie, le tribalisme va partir. Mais encore faudrait-il que le tribalisme accepte la venue de la démocratie. Et si le tribalisme voulait accepter la venue de la démocratie, ils ne seront pas là à faire 55 ans ou 56 ans actuellement. Tu vois le manque aussi de consistance dans ce que nous faisons. C'est très grave, il faut libérer. Et quand tu vois ça par endroit, tu te dis que bon, à un moment, il faut lever le débat. Parce que toi comme moi, nous sommes des élèves de quelqu'un. Donc tu aurais voulu avoir de meilleurs professeurs encore tout à côté de toi pour t'apprendre davantage. Mais si tu dois être dans un milieu où on ne t'apprend rien, il faut tirer les conclusions et puis t'en aller. Et aller peut-être là où on va mieux t'apprendre. Moi, je suis qu'un apprenti. Il faut l'écouter. Je ne suis qu'un apprenti et j'apprends toujours. Je ne suis qu'en train d'apprendre, quand j'ai le temps. C'est pour ça, des fois, je peux te poser des questions en économie. Je suis curieux en politique, en philosophie, en lettres modernes. J'essaie d'apprendre. Folie Bété, j'ai pu remarquer aussi que tu m'as encore admis. J'ai été le premier à dire. Dans une société, il ne faut pas quitter le premier la société. Il faut laisser la société te chasser. Quand la société te chasse, tu vis dans une société, ils te disent non, tu n'es pas, il faut partir. C'est elle-même qui viendra te rechercher. Quand ils remarquent que non, ils t'ont injustement chassé, tu étais une bonne personne. Mais si toi-même tu pars, tu n'as pas des arguments pour revenir dans la société donnée. Mais si moi-même je suis parti, Folie Bété, c'est pour m'épargner cette rage du Togolais. Je ne peux pas être dans une société où on prépare les bâtons, les grenades, les fusils pour donner à l'ennemi afin qu'il m'assomme. Pour après tout dire que non, on n'a rien fait. J'ai eu peur de la sortie de Gaëtan. Il est bâtard comme moi. Quand il y avait ce problème, lui n'a pas réagi. Folie Bété. Moi, j'ai réagi. Kofi Anyama a réagi. Salomon Gwagbe a réagi. Lui n'a pas réagi. Mais lui, il veut tirer les dividendes maintenant. En tant qu'homme politique. Parce qu'il est de l'ANC.
Pour Chirac, je ne saurais te le dire. Parce que ce n'était pas quelque chose de truc. D'habitude, il a cette manière d'écrire peu. Des fois, il écrit beaucoup quand il veut défendre le bloc contre le bloc. Il donne des arguments très solides, très sérieux. Mais pour des petites choses, il fait des trucs et puis il s'en va. Je n'ai pas compris aussi ces choses-là. C'est très... Ça fait peur. Ça fait peur. Finalement, l'ennemi n'est même plus le camp qu'on dit vouloir abattre. Oui, le camp, c'est le camp qui dirige le Togo depuis 55 ans. Ils n'ont même plus besoin de se faire violence. On va s'anéantir nous-mêmes. Folie Gbete. Le tribalisme, c'est factuel. Il est là. C'est pas moi qui le dis. Ça dépend de maintenant comment on le dit. D'autres préfèrent le dire tout en contournant, tout en aménageant les autres. Mais quand Faure Gnassingbé va donner des millions pour qu'on achète assez d'hectares, pour que pas beaucoup, tous les Togolais viennent s'installer, mais seulement son ethnie, il faut le dénoncer. On a dit ça. Et on a dit c'est Pitan Tchala qui avait le dossier. Feu Pitan Tchala. Mais si c'est un journaliste de RFI qui a dit ça, vous allez croire. Mais comme c'est nous, les petits journalistes, qui le disons, non. C'est un Togolais, c'est pas grand, c'est pas bon, c'est pas, tu vois. Vous nous traitez de tribalistes. Moi du Nord, de tribalistes des Capi. Vous êtes fous. Il faut être fou. Chez moi, à Bassar et Kara, c'est moins de 1 heure de temps. Sokodé et Kara aussi, c'est moins de 1 heure de temps. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que nous sommes des parents, des frères là-bas, comment je vais laisser d'autres frères tricher tout le Togo? Folie Gbete, imagine-toi un peu. Tu te lèves comme les Che Guevara. Il y a beaucoup qui se disent dans le groupe révolutionnaire. Et tu te dis, bon, je vais faire comme Che Guevara. Je vais prendre aussi ce que le dictateur Batista utilisait pour le combattre. Il utilisait la milice pour combattre le peuple cubain. Donc, les Che Guevara, les Fidel Castro, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi monter leur milice pour combattre le dictateur Batista. Tu vois que c'est normal. Le cas le plus proche de nous, c'est celui du Rwanda. Oui. On a dit que c'est les Hutus qui massacraient les Tutsis. Et les Tutsis ont dit, OK, on va mettre fin au règne brutal des Hutus. Les Tutsis aussi se sont préparés. Et aujourd'hui, tout le monde dit que c'est le Rwanda qui est le meilleur pays. Ou bien, nous, on n'a pas dit de faire ça, de nous entretuer. Comme on a les médias maintenant, on a dit de dénoncer. Il faut dénoncer qu'il y a tribalisme. Et vous dites qu'il n'y a pas. Donc, je ne sais pas. Sincèrement, comment vous voulez changer la nature du Togo? La question ici, Folie Gbete, tu as la parole. Y a-t-il tribalisme ou pas au Togo? Et donne-nous les pistes pour pouvoir le dénoncer sans offusquer quelqu'un. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te souhaiter un bon samedi.
Bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.